¿Cómo les va? Estamos en la Embajada de Argelia en Santiago de Chile. Argelia y Chile tienen una relación entre sus pueblos y sus gobiernos que muchas veces es desconocida y que ha sido muy importante, que ha marcado las relaciones entre nuestros pueblos. Y estamos con el embajador Mohamed Sofiane Berra, de Argelia en Chile, que cumple un año como embajador ante Chile, de su país, y que llegó en medio de un contexto ciertamente de cambios en nuestro país, y por lo tanto hoy día hemos querido tener la oportunidad de conversar con el embajador argelino en Chile sobre las relaciones entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, y conocer por de pronto directamente de él sus impresiones, no solo sus reflexiones de llevar un año en nuestro país. Bienvenido, embajador, muchísimas gracias por la posibilidad que nos brinda de poder tener este diálogo. Bienvenida a la Embajada de Argelia. Estoy muy feliz de poder recibirles y charlar con usted sobre y hacer también una reflexión sobre la historia de la relación bilateral entre Chile y Argelia y tocar también las perspectivas futuras de la relación bilateral. Ha pasado un año desde que llegué a Chile como embajador de Argelia, y junto con mi familia nos sentimos muy bien en este país, que es un país muy rico, muy caloroso, y estamos actualmente trabajando para descubrir más sobre las riquezas de este país y también intentar de comunicar e intercambiar con la gente, que el pueblo chileno es un pueblo muy cálido, muy amable y lleno de esperanza para un futuro mejor por su pueblo. Argelia y Chile son dos países tan lejanos, y a pesar de estar separados por un inmenso océano, han logrado a establecer una relación, una amistosa relación basada en una estrecha solidaridad, cooperación y un respeto profundo y mutuo. Gracias una vez más por su invitación y por esta oportunidad. Las relaciones entre los pueblos de Chile y Argelia tienen una historia. Comenzaron durante el proceso de lucha del pueblo argelino por conquistar su independencia en la década de los 50, y vincularon a organizaciones de la sociedad civil chilena en solidaridad con la autodeterminación argelina, y fueron a partir de ahí que nos permitió irnos conociendo y estableciendo una relación hasta la conquista de la independencia y después entre los gobiernos. ¿Cuál es esa historia de contexto? ¿Qué reflexión usted hace sobre la base de la relación entre Chile y Argelia a la luz de hoy, pero a partir de esa experiencia? Vous faites bien d'aborder la question du fond historique qui existe entre l'Algérie et le Chili, et de leur trajectoire historique qui parfois se synchronise. Je crois qu'il s'agit d'un aspect, pour moi, à mes yeux, méconnu encore dans les relations bilatérales, et que nous essayons ici à l'ambassade de mettre en valeur et en perspective. Je dirais que l'histoire des relations entre le Chili et l'Algérie ont été marquées par 3 temps forts qu'il convient maintenant de mettre en valeur. Le premier temps, c'était, comme vous l'avez dit, du temps de la guerre de libération algérienne,
je dirais entre 1954 et 1962. À ce moment-là, bien sûr, l'Algérie, qui était un pays totalement isolé, sur lequel le pouvoir colonial avait posé une chape de plomb pour éviter l'internationalisation de sa révolution, était confronté donc à un défi. Comment faire connaître sa cause au-delà des frontières? Comment sortir donc du huis clos dans lequel voulait l'enfermer le colonisateur français? À travers l'action du gouvernement provisoire du gouvernement algérien, il y a eu des actions de proximité, des contacts avec des cercles de réflexion, avec des mouvements de solidarité dans le monde, qui ont pu donner aux militants du FLN et du gouvernement provisoire algérien la possibilité de s'exprimer et de plaider sa cause. Parmi ces gens-là, nous avons trouvé une communauté arabe particulièrement active au Chili, qui a servi de trait d'union et qui a permis donc aux militants algériens de se faire connaître ici au Chili et au-delà du Chili, dans pratiquement tous les autres pays d'Amérique latine. C'est dire que le premier contact entre le Chili et l'Algérie était dans un contexte particulier, dans une sorte de communauté qui n'était pas une communauté d'État, c'était une communauté politique. Et c'était des partisans d'un tiers-monde émancipé, d'un tiers-monde ouvert et qui s'affranchit du colonialisme. Donc nous devons à ces militants arabes, donc chiliens mais d'origine arabe, ici au Chili, les premiers contacts que nous avons eus avec la société chilienne. Et à travers le réseau, à travers le comité qu'ils ont réussi à mettre en place en 1956, le comité pour l'autodétermination de l'Algérie, présidé à ce moment-là par Marco Antonio Salum, ça nous a permis d'organiser des actions ponctuelles d'information et de vulgarisation sur le combat mené par l'Algérie. Ça, c'est un temps fort que je qualifierais de diplomatie populaire. C'était une diplomatie entre des acteurs non étatiques. Y si me permite agregar que participaron en el caso de Chile la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y federaciones estudiantiles, la Central Unitaria de Trabajadores, muchas organizaciones. Es muy sorprendente la vinculación de la sociedad chilena en la causa y en el apoyo a la causa del pueblo argelino. La particularité du soutien... Además de los políticos y de los parlamentarios, ¿no? Claro. Il est très clair que le comité pour l'autodétermination de l'Algérie n'était pas composé d'un seul courant. Il avait cette particularité d'être pluriel et de différentes sensibilités politiques. Nous avions, comme vous l'avez dit, des représentants de syndicats, des représentants d'associations estudiantines, nous avions des parlementaires, nous avions aussi des personnalités religieuses. C'est dire tout l'éventail du soutien dont jouissait l'Algérie et de la cause algérienne durant cette époque. Et ça, c'est grâce bien sûr à l'effort de sensibilisation, de proximité et d'information que jouait la communauté arabe au Chili à travers des vecteurs d'information comme par exemple le journal Mundo Árabe, qui permettait et qui offrait à la cause algérienne un espace d'expression et permettait d'informer le public chilien sur les développements de la révolution algérienne. Il n'y a pas que le Mundo Árabe, l'élan de soutien s'est ensuite élargi à d'autres vecteurs de communication. Je citerai par exemple le journal Clarín, le Siglo, Siglo qui sont des journaux de gauche, mais qui ont relayé le message du peuple algérien et ont essayé d'introduire cette question dans l'actualité chilienne. Donc, c'est un temps fort pour nous et c'est ça qui a été un peu à la base de la construction d'une relation de confiance entre les deux États. Ça, c'est le temps fort, le premier. Le deuxième temps fort, ça représente un peu la période entre 62 et 73. Bien sûr, chaque époque a sa spécificité, sa caractéristique propre,
Mais je dirais que la période entre 62, depuis l'établissement des relations bilatérales diplomatiques entre le Chili en 1963 jusqu'à 1973, ont été marquées particulièrement entre 70 et 73 par un intérêt croissant et une convergence de vues entre les deux États. Il faut rendre hommage à cet effet, au caractère visionnaire et au leadership des deux chefs d'État de ce temps-là, à savoir le président Boumedienne et Salvador Allende, qui se sont retrouvés à différentes occasions et qui se sont soutenus mutuellement dans un seul et même objectif. Primo, œuvrer ensemble à créer une troisième voie dans un monde ultra polarisé, le non-alignement. Leur combat était de sortir les pays qui n'étaient ni du bloc de l'Est ni du bloc de l'Occident de l'obligation de s'aligner sur l'un ou l'autre, mais plutôt de créer leur propre voie, qui soit conforme avec leurs intérêts. Le non-alignement sur le volet politique avait aussi un pendant sur le plan économique, c'est-à-dire un nouvel ordre économique mondial, où les États seraient souverains, où ils auraient, pour réellement réaliser leur objectif de souveraineté et d'indépendance, devaient avoir une économie forte et devaient avoir une économie souveraine. L'une des actions phares qui a marqué cette période, c'est bien le mouvement de nationalisation des entreprises, par exemple du cuivre au Chili et des hydrocarbures en Algérie. Donc, c'est vous dire que le travail que faisaient les présidents Boumedienne et Allende est extraordinaire, c'est un travail visionnaire. Ils ont servi aussi de locomotive pour pousser d'autres pays à emprunter la même voie et aller vers cette indépendance. Le troisième axe de travail sur lequel les deux pays étaient parfaitement d'accord, c'était le droit des peuples à l'autodétermination. Et là, il faut reconnaître que le Chili était un pays avant-gardiste de par ses positions sur la question palestinienne, sur les mouvements de libération en Afrique. C'était un pays qui a soutenu de manière très forte, et non seulement symbolique, tous ces mouvements de libération. Et donc, cette convergence de vues a fait et explique pourquoi nous avons ensemble travaillé pour la réussite de certaines actions à l'international. Je citerai par exemple la tenue au Chili de la 3e conférence de l'UNCTAD, qui a été un franc succès et pour lequel l'Algérie a beaucoup apporté comme appui politique, appui symbolique pour le Chili pour pouvoir lui permettre d'abriter cette conférence. Je citerai aussi la 4e conférence des pays non alignés qui s'est tenue en Algérie, quelques jours malheureusement avant le coup d'État de 1973, et qui a permis, et dont le Chili était l'un des invités de marque. Le président Allende n'avait pas, pour des raisons de politique intérieure, la possibilité de se rendre, mais avait dépêché comme envoyé personnel le ministre de l'époque, ministre des Affaires étrangères de l'époque, Clodomiro Almeida. Donc ça, c'est le deuxième temps fort, et je le qualifierais plutôt d'âge d'or de la relation bilatérale entre le Chili et l'Algérie. Le troisième temps fort est un moment que nous considérons aussi comme structurant dans la relation bilatérale. C'est le moment où l'Algérie, je ne dirais pas a rendu l'appareil ou a réciproqué à la solidarité des Chiliens du temps où nous étions en colonisation, mais qui a exprimé de manière tout à fait naturelle sa solidarité avec les exilés chiliens de la dictature, durant la dictature entre 1973 et 1990. Nous avons reçu, selon les statistiques, il n'y a pas vraiment de statistiques parfaitement documentées, mais les estimations sont entre 700 et 1000 Chiliens qui ont résidé en Algérie pendant une très longue période et auxquels l'Algérie a réservé un accueil non seulement comme exilés, mais comme membres de la communauté algérienne, membres et frères des Algériens. Le traitement qui a été réservé aux Chiliens durant cette période est un traitement que l'Algérie a réservé à nul autre pays. Ce n'étaient pas des exilés, c'était des Algériens. Ils travaillaient dans tous les secteurs, y compris le secteur public. Ils pouvaient exercer et évoluer dans leur carrière professionnelle tout en exerçant leur activité de militants, de militants contre la dictature. Et l'Algérie s'est transformée à cette époque
comme le pays qui a accueilli le plus de réunions de la résistance chilienne contre la dictature. Cela vous donne une idée sur le niveau d'implication et d'engagement de l'Algérie pour le retour de la démocratie et de la liberté au Chili. Et il faut rappeler aussi que l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec le Chili depuis la dictature, mais en maintenant les mêmes avantages et le même statut à l'ambassadeur Eduardo Salum, qui est le frère de Marco Antonio Salum, le président donc du comité pour l'autodétermination d'Algérie. C'était un ambassadeur qui n'avait plus de pays, qui avait coupé ses relations avec le pays, avec le Chili, mais qui avait gardé en Algérie son statut et ses prérogatives. C'était un geste symbolique que l'Algérie voulait donner à ce y muy importante, histórico. Oui, pour lui donner cette visibilité et lui permettre d'exercer en toute liberté, d'organiser des activités militantes et même lui a donné l'occasion d'ouvrir une radio, de publier des bulletins, d'avoir un journal qui parlait de la situation au Chili et qui essayait donc de donner plus de visibilité au combat des progressistes, des démocrates contre la junte militaire. Y bueno, esta es una historia muy importante porque primero es una historia, como usted señala, construida primero entre los pueblos, después tiene una expresión a través de los gobiernos, en un periodo, ¿no?, hasta el 73, como bien señala, donde hubo una gran dinámica, riqueza, intercambio, cooperación, con propósitos comunes, ¿no? La soberanía económica de ambos países para construir un orden económico más justo, ¿no? El no alineamiento, la confluencia de los pueblos y países del tercer mundo frente a este orden internacional, y que bueno, en el caso de Chile se ve interrumpido por el golpe militar, pero donde Argelia, yo lo digo así, la misma solidaridad que el pueblo chileno construye en la década de los 50 en la guerra, ante la guerra de Argelia y el derecho del pueblo argelino a la independencia, Argelia es recíproca y le devuelve la solidaridad de pueblo al pueblo chileno en un momento tan dramático como es el golpe militar, la interrupción de la democracia. Y finalmente se sigue produciendo una relación, ¿no? Con el exilio chileno, con su inserción, como usted ha señalado, en fin. Allende visita el año 72, a finales del 72, hace una visita de Estado a Argelia. Es el primer presidente de Chile que visita Argelia, y su anfitrión el presidente Boumedienne, y son parte de este proceso que usted señalaba. En ese contexto, después viene la restauración democrática o el inicio de la democracia en Chile. Se retoman las relaciones en ese plano, que nunca se interrumpieron, en el sentido de que siguieron, como usted bien señala, la relación entre los pueblos, la solidaridad. ¿Qué son? Viene el presidente de Argelia también a Chile en el 2005, ¿no? En ese contexto, ¿cuáles son los ejes en que se retoma y se proyecta la relación entre Chile y Argelia a partir de esta nueva etapa, ¿no?, de esta historia, pero también del presente y del futuro en su réflexion et en la réflexion d'Argelia? Avant de répondre à votre question, je souhaite revenir sur un fait historique que vous venez de mentionner, c'est la visite, bien sûr, du président Allende en Algérie en décembre 1972, qui était une visite historique. D'abord parce que le Chili, le président chilien, effectuait sa première visite non seulement en Afrique, mais dans un pays arabe. Et d'ailleurs, c'était la seule. Así es, absolument. La seule qu'il a effectuée dans la région. Elle était à la fois symbolique, mais en même temps porteuse
de nombreux projets en commun. Donc ça a déclenché un processus et un dialogue permanent entre les deux gouvernements et les deux États. La visite, après le retour de la démocratie au Chili et le début de la période de concertation, donc le gouvernement de la concertación. Y si me permite, solamente un tema integral. Allende recibe una oferta muy generosa en ese momento, que quizás tiene mucho que ver con el futuro después, porque estábamos en un momento en que la economía, hay una crisis económica, una oferta muy generosa del presidente Hugo Mendiel en términos de gas y de petróleo. Y creo que tiene mucho que ver además con lo que ocurre después. L'Algérie est un acteur majeur au sein de l'OPEP, donc l'Organisation des pays producteurs de pétrole, exportateurs de pétrole, et qui avait donc offert son concours, son aide au Chili, qui était bien entendu un pays, je dirais, boycotté, sous embargo. Absolument. Et qui subissait en fait un étranglement de son économie. Donc c'était une façon d'exprimer encore une fois une solidarité avec le peuple chilien. Et c'est dans ce cadre que la proposition du président Boumedienne a été formulée. C'était une manière de desserrer un peu le taux et de proposer le produit algérien qui était exporté partout ailleurs. Cette séquence de l'histoire bilatérale, et surtout après le retour de la démocratie au Chili, nous a donc encouragé et a encouragé les autorités publiques algériennes à rétablir la relation, ce qui est tout à fait normal. Nous avons depuis établi un certain nombre de contacts au niveau diplomatique, mais au niveau commercial. On se voyait, on se coordonnait régulièrement dans les enceintes et les organes internationaux, multilatéraux, aux Nations Unies, dans le cadre du NAM, dans le cadre du groupe des 77. Nous avions des contacts permanents. Nous essayons de coordonner nos actions et d'agir ensemble. Mais les contacts bilatéraux n'ont malheureusement pas été de la même qualité et de la même intensité que durant les années 70-73. Bien sûr, le Chili sortait d'une époque un traumatisme important dans son histoire, avec 17 ans de dictature. Les années 90 aussi, l'Algérie sortit d'un autre traumatisme, c'était la période du terrorisme. Ceci explique un peu que le rétablissement de la relation bilatérale s'est fait de manière progressive, mais très limitée. La véritable reprise a été en fait impulsée par la visite présidentielle au Chili en 2005. Y previamente, complementándole, con la nominación en el caso de Chile de un embajador como Ariel Ulloa, que había estado exiliado en Argelia y que además trabajó, a propósito de lo que usted señala, él es un médico, trabajó en Argelia y vivió en Argelia, ¿no? O sea, siempre hubo, incluso en la respuesta de la relación formal, en el caso de Chile, fue un embajador que había sido exiliado, que había recibido la solidaridad argelina, el que representó al Estado chileno cuando se reactivan las relaciones, ¿no? L'Algérie a été, je dirais, privilégiée, au moins à 2 reprises, par l'envoi de 2 personnalités qui n'étaient pas des diplomates de carrière, c'était des politiques, c'était des militants. J'ai cité tantôt le frère de Marco Antonio Salum, Eduardo Salum, qui était ambassadeur désigné par Salvador Allende en Algérie. Et vous avez cité aussi le cas de Ariel Ulloa, qui était aussi médecin, qui a exercé la médecine en Algérie, qui était actif, et en même temps était, à un moment donné, il a assumé la direction du bureau de la résistance en Algérie, le bureau de la résistance chilienne en Algérie, qui était un peu le bureau qui coordonnait l'action et le militantisme des Chiliens pour lutter contre la dictature de Pinochet. Donc je pense que ces 2 ambassadeurs n'avaient pas besoin d'être persuadés de l'amitié et de l'importance du pays dans lequel ils exerçaient. C'était des gens qui avaient connu l'Algérie de par les contacts, de par l'histoire, ou qui avaient vécu en tant qu'exilés dans le pays. Dans le cas de Ulloa,
son retour en Algérie était une sorte de sentiment de retour chez soi. Il revenait chez lui et cela lui a permis donc d'initier de manière progressive des contacts et de poser les jalons d'une coopération renforcée entre nos deux pays. Donc c'est pour dire que la relation entre nos deux pays est une relation extrêmement profonde. Et ce qui me surprend depuis mon arrivée ici, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment valorisée et qu'elle n'a pas été suffisamment présentée, ne serait-ce qu'à la jeunesse, pour souligner un peu la densité de cette relation. Je recevais il y a quelques mois un universitaire chilien, un chercheur, qui venait m'interroger sur les positions de l'Algérie sur un certain nombre de conflits dans la région. Et à la fin de la discussion, je lui avais posé la question en lui disant est-ce que vous aviez, avant de venir, parcouru quelques livres, vous vous êtes documenté sur l'Algérie? Et grande a été ma surprise quand j'ai appris qu'à l'Université du Chili, il n'y avait pas de livre sur l'Algérie. Il n'y avait aucun fonds documentaire qui traitait de l'histoire de l'Algérie et des relations, en tout cas bilatérales. C'est ce qui nous a encouragés à l'ambassade à essayer de combler cette lacune mémorielle et à travailler à créer un contenu qui puisse rétablir et mettre en lumière cette relation qui est très forte et très dense et qui ne ressemble à nulle autre relation avec un autre pays. Parce que l'Algérie, les liens que nous avons eus avec le Chili dépassent de très loin ceux que nous avons eus avec d'autres pays d'Amérique latine. Donc je pense que c'est dans l'intérêt des deux peuples de travailler ensemble à travers des recherches, à travers des mémoires, à travers des travaux en commun pour essayer de sortir cette séquence historique de l'oubli et de pouvoir, à travers cela, construire un avenir meilleur entre nos deux peuples. Fíjese, embajador, que volviendo más que a la pregunta, pero complementando, hay una cosa que a mí me impresiona mucho. Esta relación tuvo momentos tan fuertes e importantes e inéditos, como por ejemplo, cuando durante la Guerra de Liberación Argelina, ya al final, ¿no? El 60, si no me equivoco, el 61, previo a la independencia, un comando extremista francés, donde había parte de operadores franceses, quema la biblioteca de Argel, la Biblioteca Nacional de Argel. Y en Chile, las federaciones de estudiantes universitarios de todo el país, porque yo he visto la nómina, se hicieron una campaña para juntar libros para donarle a sus hermanos argelinos como parte de una manera de compensar algo que era incompensable, que es terrible, que es la quema del saber, de los libros. Y entonces es muy impresionante porque uno ve la Federación de Estudiantes del Norte, de Antofagasta, que compró tal cantidad de libros para donarle a la Biblioteca de Argelia, la Federación de los Estudiantes de Chile. O sea, eso es algo que el día de hoy, en plena globalización, con Internet, con Twitter, con Instagram, uno no lo ve el nivel de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, de organizaciones estudiantiles y todo, en luchas actuales. Entonces, es muy impresionante la relación que hay, es muy rica, y uno no le imagina hasta que va descubriendo esta historia, ¿no? C'est ce que je disais, c'est une relation très profonde et très forte. Cette solidarité dont vous évoquiez il y a quelques minutes, donc la manifestation est une solidarité, c'est une seule forme de solidarité. Il y a eu d'autres formes de solidarité. Il y a eu des quêtes d'argent pour aider le gouvernement provisoire algérien. Il y a eu des appels, il y a eu même des déplacements de militants chiliens un peu partout en Amérique latine pour sensibiliser leurs pairs dans d'autres pays, en Argentine, au Brésil, plus au nord. Donc ça, c'est une implication directe dans le conflit qui opposait l'Algérie à la France coloniale. Et je dirais même plus,
lorsque, en 61, la délégation permanente du GPRA avait effectué une visite dans la région, présidée par le président Benyo Samarda, il avait publié à son retour un petit article, une sorte de restitution des résultats de sa visite. Et il avait dit que cette visite lui a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. L'Amérique latine, ce n'est pas seulement un continent lointain, avec lequel nous n'avons ni la même langue, ni les mêmes cultures, ni les mêmes orientations politiques, ni les mêmes orientations économiques. Mais c'est un pays qui va nous apprendre beaucoup de choses et qui va nous permettre et nous épargner les erreurs que eux ils ont commis et qui vont nous permettre de démarrer du bon pied. Parmi les enseignements qu'il avait tirés de cette visite, il avait souligné l'importance d'avoir une souveraineté économique. Il avait conclu, et ça en s'inspirant de l'expérience latino-américaine, en particulier du Chili, que l'indépendance politique n'était pas suffisante et qu'elle devait avoir comme prolongement naturel une indépendance économique. Et donc, cette interaction que nous avions avec le peuple chilien, avec l'élite, avec les mouvements et les réseaux chiliens, a été bénéfique dans les deux côtés, pas seulement à un sens unique, c'est-à-dire que nous recevions de l'aide, des contributions, des manifestations de solidarité, mais aussi nous apprenions de l'histoire et du peuple chilien, de sa trajectoire historique. Et ça nous a permis, nous, Algériens, de travailler sur les orientations futures de l'Algérie indépendante. Et pour ça, bien sûr, nous avons témoigné de différentes manières notre gratitude à ces mouvements qui nous ont soutenus à des moments très, très cruciaux de notre histoire, en dépit du fait que ce n'était pas une solidarité entre un État. L'État n'était pas du tout... disons, il était plus proche de la France coloniale que de l'Algérie colonisée, mais cette solidarité du peuple et des élites nous a beaucoup fait chaud au cœur. O sea, una diplomacia de los pueblos previa, después a la diplomacia formal, oficial de los estados. Y yendo al tema, el presidente de Argelia visitó el 2005 Chile, después de que los dos países habían pasado por momentos, uno, la postdictadura, dejar atrás la dictadura de Pinochet, el conflicto del terrorismo en Argelia. El presidente argelino, que es el primer presidente argelino que visita Chile, el presidente Bouteflika, 2005, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, ¿no? Argelia es un país que es una potencia en la Unión Africana, en el África, en materia de producción de gasífera, en hidrocarburos. El propio presidente de Argelia acá y las delegaciones que lo precedieron, este fue uno de los temas, el tema de la cooperación energética, particularmente un país como el nuestro, que es un país deficitario en materia energética y en gas, ¿no? Y otros temas de la agenda, ¿no? Bilateral, ¿no? Puesto así, a partir de ese momento, hasta el día de hoy, porque hay muchos otros temas, ciertamente, y como un país como Argelia que juega un rol en la escena internacional, desde su origen, por de pronto, en el seno de lo primero del movimiento de los no alineados, en la concepción del tercer mundo, como un país muy importante y uno de los países centrales o más relevantes en el África y particularmente en la Unión Africana y en África del Norte, ha jugado en varios temas internacionales un rol destacado en materia de paz, en materia de estabilidad, en materia de cooperación. Puesto así, volviendo al 2005 en adelante, por decirlo, ¿cuáles son los grandes ejes y la mirada de Argelia en esta relación que estamos hablando tan rica que hemos tenido como pueblo, pero y cómo se proyectan hoy día más acá? Porque del 2005 hemos seguido en una relación entre nuestros países. Écoutez, la visite qu'avait effectuée le président de la République, l'ancien président de la République au Chili en 2005,
s'inscrivait dans le cadre d'une tournée régionale en Amérique latine. Et elle était une visite effectivement historique. C'est la première visite d'un chef d'État algérien dans la région. Inclure le Chili dans cette visite était pour nous tout à fait logique. C'est un pays qui a un poids stratégique. C'est une économie et une démocratie stable et qui a développé un modèle économique très intéressant. Sa visite a été l'occasion d'abord de souligner le capital d'amitié et de sympathie qui existe entre nos deux peuples. D'ailleurs, l'un des moments marquants de la visite a été la visite du président au tombeau de Allende. De hecho, es la primera actividad que hace antes de iniciar su... pour rendre hommage au président Salvador Allende. Et a été aussi l'occasion de rencontrer des personnalités politiques, du monde associatif et culturel, et de conclure un certain nombre d'accords avec le Chili. La visite a permis en tout cas de déterminer et de fixer un cap à la relation bilatérale, de la sortir un peu de cette paralysie depuis le retour à la démocratie, depuis que l'Algérie est sortie un peu de la phase de la décennie noire, donc de la lutte contre le terrorisme. Des consultations politiques ont été donc, un accord sur la reprise des consultations politiques a été signé. Des accords sur la fourniture de gaz aussi a été l'un des axes majeurs de cette visite. Mais il y a eu d'autres questions qui ont été abordées et qui allaient aussi être mis en valeur dans le cadre de visites ultérieures à des niveaux, au niveau ministériel ou à de hauts niveaux. Du côté du Chili, je pense que cette visite leur a permis de se rendre compte de l'importance de l'Algérie, en tant qu'acteur économique, mais aussi en tant qu'acteur politique. Comme vous l'avez dit dans votre présentation, l'Algérie est un pays central en Afrique et en Méditerranée, de par son poids économique et surtout les richesses que recèle son sous-sol, mais aussi comme une force de stabilisation, une force d'équilibre qui permet à la région de régler ses problèmes de manière pacifique. Nous avons en Algérie une très longue tradition de médiation dans les conflits. Je rappelle que l'Algérie était le pays qui a permis l'arrêt des hostilités entre l'Irak et l'Iran dans les années 70. C'est le pays qui a permis la libération des otages américains au Téhéran grâce à la médiation algérienne. C'est le pays qui a permis la signature des accords de paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et c'est un pays qui a joué à de multiples occasions un rôle déterminant dans le rétablissement de la stabilité et de la sécurité au nord du Mali. Donc, c'est vous dire que sa diplomatie jouit d'un très grand respect, et ces diplomates aussi, extrêmement compétents et extrêmement respectés, ont permis de rehausser son image à travers le monde. Ça, c'est sur le volet diplomatique et politique. Maintenant, sur le volet coopération bilatérale, effectivement, cette visite de 2005 devait amorcer un début de réflexion en commun sur les différents axes de coopération que nous pouvions lancer dans des secteurs stratégiques de l'économie. Je donnerai l'exemple des échanges commerciaux, des investissements dans le domaine agricole et de la pêche, mais aussi dans d'autres domaines qui, par exemple, traitent de la coopération en matière de formation. Je rappelle qu'entre l'Algérie et entre le ministère des Affaires étrangères chilien et algérien, il y a un accord de coopération entre les instituts diplomatiques pour échanger les expériences et les cursus de formation dans les deux institutions. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. Personnellement, depuis mon arrivée ici, j'ai pu au moins déceler 3 ou 4 axes de coopération qui sont très intéressants et où le Chili possède un savoir-faire et un avantage comparatif. Je donnerai par exemple les énergies renouvelables. Le Chili est très avancé dans ce domaine. J'évoquerai aussi
les normes parasismiques, donc les techniques de construction parasismique, le Chili étant un pays très sismique. Toutes les constructions sont à des normes très strictes, et c'est ce qui permet en fait au pays de résister à toutes les secousses telluriques qu'il a. Elles se comptent par centaines par an. Et nous avons aussi la gestion de l'eau. La rareté de l'eau est un phénomène structurant au Chili, et pourtant c'est un pays qui arrive à fournir à sa population régulièrement cette eau. Donc ça, ce sont des domaines qui nous intéressent et qui pourront éventuellement constituer des axes de coopération. Au-delà des aspects économiques, il y a aussi l'aspect culturel. Il est très important de focaliser sur la coopération culturelle, que ce soit dans le monde de l'art, de la cinématographie, de la musique. Et là, nous avons des sensibilités, une richesse, une diversité telle qu'il serait dommage que nous ne puissions pas nous connaître. Et también tenemos historia. Et nous avons une histoire, vous avez raison de le dire. Culturales y artistas. Vous avez raison de le souligner, l'histoire, d'ailleurs très symbolique. Le peintre, l'artiste peintre surréaliste Roberto Matta, qui était attaché du conseil culturel de l'ambassade de Chili en France, du temps où Neruda, Pablo Neruda était ambassadeur, avait consacré 3 de ses œuvres majeures à l'Algérie, d'abord précoloniale, donc du temps où l'Algérie était donc colonisée. Il avait consacré deux tableaux, un pour parler surtout du phénomène de la torture. Et là, il avait mis en vedette Djamila Boubacha comme héroïne comme personnage central de ces tableaux. Le deuxième tableau, la deuxième œuvre, était une œuvre consacrée à la question qui fait en fait écho au livre édité et publié par Henri Alleg sur la torture. Sur la tortura practicada por los franceses contra los argelinos. La torture pratiquée par les Français contre les Algériens, et dont a été victime aussi Henri Alleg, puisqu'il a été prisonnier. Lui-même prisonnier, mais aussi d'autres militants, qu'ils soient hommes ou femmes, Djamila Boubacha étant un exemple. Et à travers ce militantisme, et c'est un artiste très engagé, il a essayé de donner plus de visibilité à la révolution algérienne. Ces 2 œuvres consacrées à l'Algérie avant l'indépendance ont été ensuite prolongées par une œuvre après l'indépendance, qui a été une œuvre offerte à l'Algérie comme cadeau, et elle avait le titre « Si Cuba, si Argelia », pour parler des expériences révolutionnaires de l'Algérie et de Cuba. Ça, c'est un exemple d'une coopération culturelle qui était en avance sur le temps, parce qu'il n'y avait pas de relation entre les deux. Maintenant, nous avons la possibilité, bien sûr, d'essayer de réunir les artistes, le monde littéraire, les musiciens, les chanteurs, les styles musicaux, et créer une synergie, et créer un brassage. Nous avons cette ambition, bien sûr, de pouvoir faire connaître l'art et la musique algérienne au Chili, et de faire connaître la musique et l'art chilien en Algérie. J'espère qu'après la pandémie, nous allons pouvoir réaliser ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de conversar, y ciertamente hay muchos temas que profundizar, y ya tendremos oportunidad de seguir profundizando tantos temas, pero sobre todo en la perspectiva, ¿no?, de este mutuo conocimiento y esta mutua relación y cooperación que han tenido nuestros pueblos. Muchas gracias, embajador. C'est moi qui vous remercie encore une fois, bienvenue, et j'espère qu'on aura d'autres occasions, avec peut-être de nouveaux projets en commun avec le Chili pour faire avancer et ouvrir de nouveaux espaces de coopération entre nos 2 pays. Merci beaucoup. Gracias a ti.